Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de l'After Dinner. Ce soir, on est très heureux de recevoir une humoriste, une chanteuse, une slameuse. C'est Rim qui est avec nous. Elle vient nous présenter son spectacle. Ça s'appelle One Maman Show et c'est au petit point virgule jusqu'au mois de juin prochain. Au programme également avec Sophie pour la chronique bien-être. On va s'intéresser aux plaids pour enfants. Lace pour la mode va vous faire découvrir la tendance du moment, c'est le denim. Et avec Cédric, ce sera le blind test en fin d'émission. C'est parti, c'est l'After Dinner. Et merci d'être avec nous pour l'After Dinner. Ce soir, on reçoit une personnalité qui va vous donner envie d'avoir des enfants, d'aimer les enfants, de supporter les enfants. C'est Rim qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous avez un très joli t-shirt où il y a écrit Super Maman. Merci. Oui, c'est vous la Super Maman. Et vous avez actuellement un spectacle qui s'appelle le One Maman Show, petit point virgule. On va vous en parler dans un instant. Et je vais vous présenter l'équipe. Vous avez de la chance. Il y a une mère de famille. C'est bon, sinon ça aurait été un peu compliqué. Je ne parle qu'aux mamans. Je vous présente Sophie. Bonsoir Sophie. Enchantée, bonsoir. Sophie, ce soir, on va s'occuper des petits bébés qui aiment bien avoir des petites couvertures. On va rester dans le thème. C'est des couvertures... C'est des couvertures magiques. Couverture magique. Ouais. Ah, ça donne envie. Ce sera dans un instant. Je pourrais en avoir une, moi? Bien sûr, on va se mettre dans la peau de bébé, vous allez voir, ça va être top. D'accord. Eh ben, ce sera dans un instant avec vous, Sophie. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Cédric, blind test. Chanson française. Chanson française, ça vous va? Vous aimez les blind Je tests? vais gagner, c'est sûr. Ok, attention, vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous êtes filmé là. Je suis taquet. Ok, ce sera en fin d'émission le blind test. Et Lace, bonsoir Lace. Bonsoir. Lace, vous êtes appelé avant Rim pour la tenue? Parce que vous êtes un peu sœur là. Bah oui. Veste en jean et tout. C'est la classe. Je vais lui prêter mon t-shirt. C'est ça. Oui. Avec vous Lace, pour la mode, ça va être le denim. Le denim. On dit denim? Denim. J'ai dit denim tout à l'heure. Oh là là, Denim. fallait me dire. C'est pas grave. C'est pas grave, ça Bah, va on bien. recommence l'émission. Non. On va tout de suite passer à l'interview hashtag. Est-ce que vous êtes prête? Ah, elle a peur. Alors, l'émission Vie ma vie revient bientôt sur NT1. Quel commentaire vous inspire ce statut? Vie ma vie. Ah oui, ça y est, je Vous me vous souviens ce souvenez que le c'est. truc Ouais, où les gens échangeaient leur vie comme le titre? Donc là, il faut que je dise hashtag. Hashtag vous aimez, hashtag vous aimez pas, hashtag bof. Hashtag pourquoi pas. Ah, vite fait, pas très emballé, mais à voir. Ça dépend du thème. Ça dépend du thème, d'accord. Autre question, Lenny Kravitz sera à l'Olympia le 30 juin prochain. Ah, je ne savais pas. Hashtag, c'était mon premier concert. Ah ouais? Le premier concert que je suis allée voir, c'était Lenny Kravitz, ouais. D'accord. C'était il y a très très longtemps. Du coup là, vous méga likez quoi. Ouais. Ok, super. Autre question, entre Florence Foresti et Nawal Madani, quel humoriste metteriez-vous en favorite? C'est deux styles différents pour le coup. C'est deux styles différents et je connais mieux Nawal Madani que Florence Foresti, mais je ne suis pas contre faire la connaissance de Florence Foresti, ça sera avec grand D'accord. plaisir. Vous faites une nouvelle amie quoi. Voilà. Allez, on va dire Florence Foresti. Autre question, Winnie l'ourson sera bientôt adapté au cinéma. Est-ce que vous retweetez? Je prends même le rôle de Porcinet. Non, je travaille, je prépare mes interviews. Winnie l'ourson va être adapté au cinéma. Mais qui va avoir le On ne rôle? sait pas, mais est-ce que c'est une bonne bourriquets. nouvelle ou pas? On dit que c'est une bonne nouvelle? Ah oui, Ouais, on oui, valide. il y a du miel et tout. Ouais. D'accord, c'est ça. Dora l'exploratrice, est-ce que vous l'ajouteriez en amie? Ah non, par contre, non. Non, c'est pas votre no. pote. No, No. sorry, no, pas Dora l'exploratrice. Pikachu, est-ce que vous le pokez? Pikachu, je le cite surtout, mais moi je l'appelle Pipi Cacachou. Pipi Pikachu. Ah, pas mal, d'accord, il appréciera. Et enfin, dernière question, vous découvrez la notification Casimir vous suit désormais. Vous lui dites quoi? Voici venu le temps du rire Des et des rires chants. et des chants. Est-ce qu'il y a un petit peu de Casimir dans vos Casimir, chansons, du cas Casimir? Non, il y a Pipi Cacachou et non, Casimir. Pas encore, on en parle pour le volume pas, 2. non. Ça s'appelle Voilà. Chanson super chouette, c'est aux éditions Fleurus. Fleurus. C'est pas mon choix, hein. Aujourd'hui. ça va. Fleurus, on va en parler dans un instant avec vos rimes. Avant, c'est la chronique bien-être avec Sophie, c'est parti. Et avec Sophie, on va parler bien-être, on va parler plaid, juste le temps qu'on nous amène les merveilleuses couvertures. Merci beaucoup. Merci. Donc avec vous, Sophie, on va parler des plaids pour bébés, des plaids pour enfants. Parce qu'il y a des plaids pour enfants et des plaids pour adultes, c'est ça? Écoutez, Non en fait, il y a
Dans les grandes surfaces maintenant et dans les grands magasins spéciaux pour bébés, on trouve toutes sortes de couvertures, mais la plupart elles sont faites en Chine, même quand c'est des grandes marques, des grandes enseignes françaises. Et là, j'ai mon Alors, chouchou. juste pour préciser, mon coup on de n'a cœur. rien contre la Chine, n'allez pas nous Non, poser non, des non, je problèmes. n'avais contre la Chine. Vous parlez mais- en termes de qualité, c'est pas forcément Voilà. les mêmes Là, composants. c'est d'accord. des plaids incroyables. D'accord. C'est vraiment mes chouchous. Ils sont designés en Australie et conçus aux États-Unis, à Los Angeles. Et les stars se les arrachent. Kim D'accord. Kardashian vient d'en commander une dizaine. Ah bah si Kim les commande. Voilà. Katy Price ne jure que par elle. Et pour la petite histoire, c'est une ancienne mannequin qui a créé sa couverture parce qu'elle venait d'avoir son bébé et elle s'est dit mon bébé est extraordinaire, c'est le plus beau des bébés, donc je vais faire Souvent, une quand on est couverture. maman- quand on c'est est ça. maman, on on dit n'est des pas trucs très comme ça. objective. Hein. Et donc elle s'est dit je veux une couverture qui puisse aller pour toutes les occasions et qui puisse choyer mon bébé à la perfection. Donc elle a créé sa couverture, ça a cartonné et maintenant ça fait le tour du monde et c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus cette couverture par rapport aux autres? Je vous Dites-moi. explique. Voilà, vous allez toucher. On va se mettre dans la peau de bébé. Et en fait, c'est hypoallergénique déjà, hyper important. Et vous c'est avez, super doux. voilà, Ouais, on dirait un c'est hyper doux, hyper soft. Donnez-moi Vous avez, ça. là, on dirait presque du chinchilla, et ça n'en est pas. Ce n'est pas de la vraie fourrure. C'est hyper Heureusement. important. Et donc, vous avez tout le temps le satin de soie autour. Donc, en fait, vous mettez, je l'ai testé avec mon bébé de 2 semaines, vous mettez votre bébé en couche là-dedans, vous l'emmitouflez, et il s'endort. D'accord. Vraiment, c'est c'est pas incroyable. mal. C'est-à-dire que c'est tellement doux et soft. Et, J'essaie et de créer un rassurant. truc, je suis dans ma période artiste, donc continuez. Mais c'est en j'essaie. quoi alors ça? Alors, c'est tout hypoallergénique, c'est tout avec des matières que les bébés ne craignent pas. Et en fait, vous savez que les bébés, quand Ah, ils effectivement, naissent, ça fait c'est des hyper- Il trucs. s'endort là. Ouais, non, mais ça, je vous assure, ça me fait il des va trucs perdre un peu. Rachid. Je fais trop bien. Non, j'aime bien. Vous savez que les bébés, sur les premières semaines, ne gardent pas leur température. Donc, il faut tout le temps bien les emmitoufler et tout. Donc, ça, c'est fait exprès pour qu'ils puissent garder la chaleur de leur corps. Et surtout, vous avez cet continuez. effet. Donc, ça, c'est les fluffy. Fluffy qui veut dire choyer. Donc, voilà. Vous avez les couvertures comme celle qu'a Lace, où c'est comme de la fourrure de chinchilla. C'est les Pampered. Elles sont super Voilà. jolies en plus. Elles sont belles, il y a différentes couleurs, donc il y a les beiges, il y a les bleus, il y a les roses, il y a les impressions animales. Et ce que je voulais voir avec vous, c'est que vous voyez, il y a des arabesques et des dessins des deux côtés, parce que les bébés ne voient pas, ils peuvent fixer leur vision que sur des choses très près. Donc quand ils sont dans la couverture, en fait, ces arabesques sont conçues pour qu'ils puissent travailler leur vision. Ah, d'accord. ok. Voilà. Ah, c'est bien pour ça que étudié c'est en du coup. noir et Voilà, blanc, du coup. exactement. Donc vous avez des couvertures absolument divines, Sur le micro. qui sont douces, soft, hypoallergéniques et qui vont aider le bébé pour sa vision, pour sa température et qui vont en plus, vous allez à un mariage, vous avez pas envie d'avoir une couverture en laine bidon, Et- vous le mettez là-dedans, c'est quand même chic, c'est Et luxueux. combien de temps? Enfin, on peut le garder toute la vie ou il faut Bah changer? voilà, c'est ça en fait. On c'est- peut le c'est garder. Non, parce que vous me dites vraiment, si je Non, le garde vraiment, toute la vie. il passe en machine. Cela dit, c'est con ce que je dis, parce que le bébé il va grandir à un moment, donc Mais il aura moi, plus c'est- besoin Oui, mais de. vous voyez- C'est ce qui m'intéresse, est-ce que ça marche sur les Une enfants de petite 4 ans fille de 4 ans, exactement, ma petite Oui, fille de il peut 4 le ans, garder, eh ben, d'accord. elle la met sur elle quand elle regarde la télé tout simplement, et voilà, c'est Et elle parti. dort Quoi. après. Ça vous donne envie de faire des bébés alors là- message Je vois passé. réfléchir. Si sa chérie regarde, le message est passé. Combien ça coûte, Sophie? Alors, c'est $120. Combien? C'est $120. Oui, mais bon, on est Combien sur $120. Mais on est sur une gamme de luxe. Sophie, $120. Oui, mais c'est un centaine d'euros, magnifique quoi. cadeau de $120, naissance. c'est beaucoup, non? Mais non, c'est un cadeau de naissance incroyable. D'accord, ok. Bah oui. Bon, on sait ce qu'elle veut comme cadeau de naissance. Du coup. Bah non, parce Les qu'ils messages m'en sont ont passés. offert un. Et juste pour finir, si on veut les acheter, c'est sur Internet ou il y a Sur des boutiques? Internet, je mettrai le site sur la page de la matinale et ils font aussi toute la gamme pour l'été. After Dinner, sur la page de l'After Dinner. de on l'After voulait dire. Dinner, Matinale, c'était excusez-moi, l'autre mais oui, émission d'avant. je suis perdue. C'est pas grave. Je suis encore dans le matin, bon, avec les couches, c'est ça. Soir. Et il y a les gammes été en beaucoup plus légères et vraiment, je vous le conseille, c'est des cadeaux formidables pour les naissances. Eh bien super, merci beaucoup Sophie pour cette chronique. On va tout de suite passer à la mode avec Lace, c'est parti. Et dans un instant, dans l'After Dinner, on va parler de votre spectacle, le One Maman Show, mais avant, un peu de mode. Parce que vous êtes vachement looké en fait. Hein, parce que regardez, si vous étudiez bien, rouge sur la bague, rouge sur le t-shirt, jaune sur le bracelet, jaune sur le t-shirt, bleu, enfin, Et c'est les marqué lookés. maman comblée en plus sur la Maman bague. comblée. Ah non, oui. vous êtes looké. Et bien cette chronique est faite pour vous. Alors un peu de culture mode. Ah, tout de suite, un peu de sérieux. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Un flash, 1815. c'est ça. L'heure est grave. Dites-nous. Alors, rime. Attention, oulala, Petite c'est question. sérieux. Hein. Est-ce que vous savez qui a inventé le jean?
Parce que je vois que vous portez une très belle veste en jean. Si je dis Levi's, ça va être un peu... Eh bien, c'est exactement ça. C'est ça, c'est Lévi. Waouh, mais quel talent. Mais je vous ai dit que j'allais je gagner. savais, le je match. savais. C'est ça. Et donc, Elle gagne tout. Lévi-Strauss et Jacob Davis, en 1873, ont inventé des vêtements renforcés par des rivets. Alors, ces vêtements sont taillés dans une toile de coton tissée en diagonale, qui venait de la ville de Nîmes, en France, d'où le nom de Nîmes. C'est pour ça qu'on dit de Nîmes et pas des Nîmes. Ah, cocorico, quoi. L'idée vient de Exactement. Pas mal. C'est Voilà. de Nîmes en 2 mots. De- Ouais. Eh oui. Enfin, c'est la ville de D'accord. Nîmes. De Nîmes, mais c'est De un Nîmes, peu- ils ont repris de Nîmes. De Nîmes. Enfin, c'est de Attention. Nîmes, mais on peut tromper 1000 fois de Nîmes, mais 2000 fois un Nîmes, ça marche pas. En gros, c'est ça l'idée. Alors également, en plus, cette toile était teintée au bleu de Gênes. C'est une couleur qui était utilisée dans la ville italienne au XVIe siècle pour mais pour la c'est tenue du des coton, marins. en fait, ce que vous dites. C'est juste du coton qui C'est est du coton travaillé. Ah, d'accord. travaillé en diagonale. Alors c'est la toile teintée au bleu de Gênes qui est devenue blue jean. D'accord. Voilà. Ah, on pense savoir, mais on sait Moi, rien je en pensais fait. Eugène. Mais on apprend, D'accord. on apprend. vous Gênes, voyez. quoi, le voisin, Mais Gênes. par contre, c'est quelque chose qui est revenu à la mode ces dernières Alors, je années. vais quoi, ça vous y est. expliquer un petit peu. Donc, le denim, c'est une matière qui est très résistante. Donc, à la Mhm. base, elle était pour les ouvriers, D'accord. parce que ça permettait aux ouvriers de jamais abîmer son vêtement. C'était très pratique. Ensuite, elle a été prisée. La matière a été prisée par les cow-boys et ensuite par la jeune génération. C'est pour ça maintenant c'est devenu un incontournable mode. Alors, en 1999, le magazine Time. Ça raconte un peu. Non, c'est Ah, Rim qui a fait ça. Rim a fait la chronique avec vous en fait. Mais depuis tout à l'heure. exactement, non, on ne s'est même pas concerté, et on est toutes les deux en jean, je trouve ça super. En 99, le magazine Time a élu le fameux jean 501 de Lévi-Strauss, meilleur article de mode du XXe siècle. D'accord. Voilà. Alors, bon, C'est indémodable quand même. c'est un indémodable. Là, plaisir des yeux, j'ai envie de vous présenter une petite publicité des années 91 avec un certain Brad. Regardez. Oui, Voilà. enfin, ça va. Moi, l'autre fois, j'ai mis un jean aussi. Elle s'est Ça n'a pas fait la demande. en sortant de prison, elle s'est jetée sur moi. Hein. Brad, ça y Non, est. vous voyez que toutes les pubs Levi's, elles sont superbes déjà. Elles sont très bien réalisées, toujours avec des gens très sympathiques. Et les pubs Levi's ont aidé à pérenniser la notoriété de la marque. Voilà. Alors, vous savez que dans les années 50, le jean a été banni des États-Unis. Est-ce que vous savez pourquoi ? On sait Je pas. savais Parce pas, que non. les femmes se jetaient sur tous les mecs. Du coup, c'est ça. sortent de prison. C'est ça. Ça a posé des problèmes. Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. C'est interdit dans les écoles, dans les cinémas, dans les restaurants, parce qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, les jeunes préféraient danser et délaisser l'armée. Et donc, face à ces jeunes-là, les Américains, l'Amérique, s'est dit, OK, le jean, au final, c'est synonyme de rébellion et c'est également revendication socialiste. Et D'accord. donc, ils ont banni le jean. Et ces dernières années, c'est revenu à la mode. Donc, C'est on revenu à la valide. mode, maintenant, c'est Super. un On peut incontournable. retourner danser. On peut retourner danser. Voilà. Merci beaucoup, Laïs. On va passer du denim à rime. Voilà. Ça c'est fait. Ça C'était rime pas prévu. Hein. Dans votre spectacle, c'est One Maman Show. Vous évoquez beaucoup votre fils. Est-ce que vous lui avez demandé l'autorisation avant ? Parce que moi, je le suis directeur votre fils. Je porte plainte là. Hein. Tous les droits sur eux, non ? Ouais, du coup, vous êtes inspiré de votre histoire avec votre fils, c'est ça ? Ouais. C'est ça qui vous a donné l'idée d'abord du livre sur lequel on retrouve un disque du coup avec plusieurs chansons, et après ça vous a donné le spectacle qui s'appelle One Maman Show. L'idée vous est venue d'où ?
À la base, c'est vraiment là dans Vie ma vie, Oui, c'est justement, le Vie ma vie fameux de maman, où moi, je n'avais pas de mode de garde pendant un moment, parce que c'est un peu compliqué à Paris, donc j'ai arrêté de travailler pendant un moment. Et puis, je pensais naïvement que ça allait me laisser le temps de me consacrer à mon art. Et en fait, non. C'est un travail à temps plein. Voilà. Je ne savais pas qu'on n'avait même pas le temps de rien du tout, en fait. Se doucher, par exemple. Voilà, je n'osais pas le dire, mais c'est ça. Et du coup, là, après, vous avez écrit sur votre vécu. Mais en fait, c'est pas que j'ai écrit, c'est que un an plus tard, j'ai fait le bilan et je me suis dit j'ai pas écrit une ligne physiquement, mais par contre, je lui ai inventé des chansons pour tout en fait, ses moindres faits et gestes, sa première compote, sa première couche, son premier sourire, enfin. Et je lui avais inventé plein de chansons. Je les ai pas écrites, c'est juste que je les ai tellement chantées tous les jours que Comme il applaudissait à 6 mois, vous vous êtes dit, a priori, ça marche. Ça marche. On va regarder justement un extrait du spectacle, ça s'appelle le One Maman Show. C'est au petit point virgule, c'est parti. Elle avait tout pour elle. Une carrière, des amis, des grasses mat, des sorties, une taille 36. Et puis, elle a eu un enfant. Après 458 sans dormir, 340 rendez-vous chez le pédiatre, 2 500 000 couches et une tonne de conseils de grand-mère, elle est devenue super maman. Aujourd'hui, en exclusivité, elle vous dévoile son super atelier en ouvrant le premier SAV des parents désemparés. Bisous magiques, rimes, jouets en plastique, mimes, slam, chansons, Super Maman a toujours la solution. C'est la Super Maman, le One Maman Show. Quelle est la chose la plus étonnante dont vous êtes rendu compte en étant maman et que vous avez voulu traiter, par exemple, sur scène? Est-ce qu'il y a un truc que vous vous êtes dit, ah ça, je ne savais pas que c'était comme ça quand on est maman mais vous dites ça avec un air désespéré? Non, pas du tout, mais c'est vrai que c'est assez... par exemple, je ne sais pas si je vous dis sauter, apprendre à sauter. Enfin, il y a des choses, on se dit apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à marcher, on se doute bien que tout ça, ça s'apprend. Mais il y a des choses, c'est vrai que sauter... moi, j'ai vu mon fils entre la première fois où il a essayé de sauter et la première fois où il a réussi à vraiment à ce que ses pieds décollent. C'est bien passé 6 mois. Hein. Ah ouais, d'accord. Ça a fait un sketch? Non, ça, j'en parle pas. Je pense pas en parler dans le spectacle de cette chose-là précisément. Mais c'est vrai que c'est un spectacle ambulant, en fait, de voir qu'il faut apprendre à... Enfin, tout s'apprend en fait. Et nous aussi, on apprend tout. On apprend à être parents à travers les expériences du quotidien. Ouais. Et vous êtes sur scène, vous chantez, il y a du slam, vous dansez, vous jouez de la comédie évidemment. Le public qui est dans la salle, j'imagine qu'il y a des enfants et des parents. Ils rigolent forcément aux mêmes choses. Alors ça, c'est assez drôle, c'est qu'il y a quand même une volonté qui était celle de que ce soit un spectacle familial, donc certes pour enfants, mais que les parents et les adultes d'ailleurs de manière générale s'y retrouvent. Ça peut être aussi les tatas, les papis, les mamies. Vous pouvez venir aussi, oui, vous n'avez pas d'enfants. Ça peut intéresser même les parents, enfin les papas. Ah bah complètement. C'est pas juste exclusivement les mamans. Ah non. Ah bah non. Mais les papas également s'occupent des enfants. Mais j'ai pas dit le contraire, je n'ai pas d'enfants pour l'instant. Je veux bien que vous m'en prêtiez, mais j'en ai pas. Il y a même des gens qui viennent sans enfants et qui y trouvent aussi leur compte. Et qui veulent quand même faire des enfants après. Bah oui, parce que maintenant, grâce à moi, ils ont toutes les solutions, donc pas de problème. Et du coup, effectivement, vous disiez, ils rigolent aux mêmes choses. Oui, non, c'est assez drôle parce qu'il y a différents. vraiment moi, j'avais vraiment la volonté que les adultes passent aussi un beau moment. Et c'est assez drôle parce que c'est vraiment des rires. Souvent, il y a tous les adultes qui rigolent d'un coup et puis les enfants qui disent mais pourquoi ils ont rigolé là? J'ai pas compris. Parce que c'est des références à des films ou à des choses de notre génération. Ou eux, allô, monsieur l'ordinateur, ça leur parle pas forcément. Et ça s'appelle One Maman Show, c'est au petit point virgule. En fin d'émission, je vais vous tester. On va jouer au SAV des parents désemparés. Parce que je vais peut-être être papa un jour, donc je vais tester des choses avec vous. Oui. J'espère. Et en attendant... Si vous avez un jean Levi's, c'est bon. C'est bon, allez. Normalement, c'est bon. Ce sera dans un instant. Avant, c'est le blind test avec Cédric. C'est parti, jingle. Et dans l'After Dinner, on évoque tous les sujets, la mode, on parle enfant, on parle spectacle et il y a de la musique. Et je veux pas dire, mais Rim a dit qu'elle allait tous nous éclater tout à l'heure. C'est ce qu'elle a dit. Je l'ai pas dit comme ça, mais ça me dit fou le cœur. Allez-y maintenant, allez-y. Voilà, donc c'est un blind test chanson française, donc c'est assez facile. La chanson, on les connaît toutes, donc on y va. Premier titre. Ah, je sais. C'est sur ma route, ça. Hein. Ah non. Ah bah comme quoi, c'est la même intro. Je l'ai. Je buzz ou pas?
Ah, je pense que j'aurais pas dû buzzer. C'est Renan Luce, Très la bien. lettre. Oui. Je t'ai écrit une lettre, il y a un nanan peut-être, un nanan facteur, nanana. Il y a des mots comme ça dedans. C'est ça? C'est ça, voilà. voilà. Qui est avec la fille de Renault, en fait, donc c'est, voilà. Ah bon? Bien sûr, il est avec la fille de Renault, voilà. J'ai des goûts. Vous êtes people maintenant, ça vous ressemble pas trop, hein, de raconter des anecdotes. Non, mais voilà. D'accord. Donc C'est ça fait un point pour exactement moi. la même intro que Black M quand même. Hein. Oui, je pense que Black M. Ayant un fils de 4 ans, je connais très bien Black M, Maître Sur ma Gims route, et oui, c'est ça. voilà. Ça ressemble un peu. C'est pareil. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas bien Là, copié. Deuxième titre, c'est parti. Ah bah oui, tous les Ah oui, pour les mamans. pour tout tous le les monde. bonheurs du monde. C'est ça. Et le groupe? C'est Sinsemilia. Bravo. C'est sorti comme c'est venu. Il n'y a pas eu d'ordre. Sinsemilia, c'était C'est ça, ça. Ok, je me suis dit, j'essaye. Sinsemilia. Alors, ce qui est marrant avec ce groupe, c'est qu'il fait partie des groupes qui sont vraiment libres. Parce qu'à la Star Academy, à l'époque, on leur a demandé de venir à l'émission pour être avec les candidats. Et ils ont refusé. D'accord. Et en général, quand une star de la variété refuse, TF1 ils leur disent vous avez intérêt à accepter parce qu'après, voilà, pour les autres émissions, on ne fera pas appel à vous. Mais là, c'est une Sinsemilia, ils leur ont dit bah, nous, on ne vient pas parce qu'on ne vient jamais sur TF1. Donc, voilà, s'il n'y aura pas de conséquences si on ne vient pas sur la Starac. Donc, c'est partie des rares artistes qui ont refusé de participer à la Starac. Rebelle, quoi. Parce que le coup Rebelle. de pression de TF1 ne fonctionnait pas, en fait, avec D'accord. eux. Et ils n'ont pas vraiment besoin de TF1 au final. Ça marche bien. Bah non, pour ça eux. s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Enfin, ça fonctionne bien pour eux. Ils font des tournées dans toute la France, même ailleurs, donc ça va. Tout le bonheur du monde. Ça fait 2 points pour moi pour l'instant, les enfants. Il va falloir un petit peu se réveiller. Hein, parce que, hein, non, Pour je le prends troisième, tous c'est les très points. connu. Hein. Vous allez trouver rapidement. Troisième titre, on y va. Mais il a pas, ça a pas. Non, Sophie. Non, Sophie, ça n'a pas commencé encore. Attendez, c'est pas juste. Stromae. Stromae. Non, allez, vas-y. Fallait attendre qu'il chante, non? Alors, si vous trouvez le titre, vous avez gagné. Ah, le titre? Ouais. Ah, c'est pas rendez-vous, C'est, il dit rendez-vous dans la chanson. Dans le clip, il y a des hommes et des Vous, les femmes. hommes. Et il C'est vous dit. les hommes, le titre? Non, c'est marrant. C'est Non, Qu'est-ce que vous avez dit? Rendez-vous. C'est tous les mêmes. Tous les mêmes, c'est ça. Ah, oui, c'est c'est ça. tous les mêmes. Je peux pas tout faire, les enfants. Là, vraiment bosser. Hein. Tous les mêmes, c'est ça. C'est ça, Stromae. très bien. En Superbe fait, clip. Ce en qui est plus. marrant Elle nous a justement avec, éclaté, quoi. Ouais, mais grave. Dans ma tête, je suis. ce qui est marrant avec Stromae, c'est qu'en fait, après son premier tube, alors on danse, il y avait une petit passage comme ça à vide, et donc il avait été programmé en Francophonie en première partie d'un artiste connu. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, il y a eu Papa Outé. Donc les gens qui appelaient pour les Franco prenaient place seulement pour Stromae et pas pour l'artiste star. Ce qui fait qu'ils ont été obligés de le programmer en tête d'affiche, parce que les gens venaient que pour Stromae et pas pour l'artiste dont ils faisaient la première partie. Donc ça montre qu'on peut être star, on peut devenir une star du jour au lendemain si on a la bonne chanson. En et, 3 la mois, bonne voilà, carrière. avec Papa Outé, en 3 mois, il a eu tellement de succès que... On me crie à l'oreillette, je suis obligé de vous le dire, c'est pas de la chanson française, c'est de la chanson francophone. Mais c'est pas grave, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, ok. Cédric, il fait ce qu'il veut, bordel. Voilà, ils vont se calmer. C'est bon. Ça, on n'a jamais eu ça. La voix. Merci Cédric en tout cas pour Bah, ce voilà. blind test. Chanson francophone, ça va là-haut? C'est bon? Voilà, merci beaucoup Cédric en tout cas. On va continuer à parler avec vous. Vous vous demandez où vous êtes tombé en fait, hein, Non, c'est je ça? suis surtout très triste de ne pas avoir gagné. Non, mais si vous avez prends gagné. sur moi pour pas tout casser. Non, pour moi vous avez gagné. Contre pas nous, pourquoi vous avez gagné. Ouais, Non, non, dans mon cœur, vous avez gagné. Vous m'avez donné envie d'avoir des enfants, c'est dire. Donc, vous avez Alors gagné. là, c'est le plus beau cadeau. Et Je voulais juste savoir 2 secondes ce qu'était devenue la slameuse en fait. Ah bah, Parce que moi, je l'ai connue slameuse, donc je voulais toujours, savoir si- ah, c'est vrai, vous la connaissiez, Slameuse? Oui, Slameuse. Ah, On s'est d'accord. croisés, Mais ça, vous slamez encore dans le Oui, spectacle, absolument. ouais. Moi, j'avais. Alors, sur l'album, comme en fait, il y a 12 titres qui font le tour du cadran, donc il y a 12 chansons, et là, en l'occurrence, du coup, il n'y a qu'un seul slam parce que les chansons étaient déjà écrites, mais sur le spectacle, j'avais vraiment envie que, que ma partie, on va dire, slameuse soit aussi représentée. Donc, c'est slam et chanson. Tout est écrit en rime, et il y a un certain nombre de passages un peu plus rythmique, on va dire. Une Donc, super on nana, retrouve de quoi. tout, ouais, super nana. Et vous avez un blog que vous avez lancé il y a quelques semaines maintenant, dans lequel les gens vous lancent des défis. Ouais. Si je vous dis, mon gamin perd tout le temps sa tétine, j'en ai marre, j'en ai acheté 27 et ça coûte un budget fou, comment je fais par exemple? Est-ce que vous avez une Ça me solution? parle tout à fait. Hein. J'ai Ah, c'est- moi-même une valisette en fait, avec plein de tétines dedans. Et du coup, la solution que j'ai trouvée à ce problème-là, c'est de répéter sans cesse: pose ta tétine dans ta poche. Pose ta tétine dans ta poche. Mais pose ta tétine dans ta poche. Ah, pose ta tétine dans ta poche. Pose ta tétine dans ta poche. Gauche. Pose ta tétine dans ta Ah, c'est poche. bon ça. Pose ta tétine dans ta poche. Gauche.
Et là, ça marche. Et là, ça rentre. Enfin, en tout cas, quand un enfant a... il devait avoir 3 ans. Donc, à 3 ans, il commençait à le dire. Et il remarque qu'il n'avait plus de tétine à 3 ans. C'est peut-être pour ça que je ne les perdais plus. Mais ça a marché. Mais là, par contre, le beatbox, il le fait très bien. Et le gamin qui ne veut pas trop se laver les dents, on sait que se laver les dents pour les enfants, c'est... ils n'ont pas très envie. Mais pour les parents aussi, c'est très long. Parce qu'il faut attendre les 3 minutes. Oui, exact. Alors, à un moment, là, on est comme ça. Donc, moi, il y a une chanson d'ailleurs sur l'album, pour l'heure des dents, qui fait à peu près le temps du lavage de dents. Mais pour Je vais quand on a repartir avec le livre. J'ai mis une option. Mais par contre, on a fait aussi un petit truc avec mon fils plus rapide qui est... Alors, ce qu'on appelle entre nous les moches mots. C'est-à-dire, c'est pas vraiment des gros mots, mais c'est quand même des mots qu'on évite de dire en public. Donc là, comme on est à la télé, on va les dire. On est entre nous. Il est tard, on peut, après 21h, on a le droit. Donc, quand vraiment, il faut vraiment aller se laver les dents, parce que là, c'est plus possible, c'est tu peux la bouche. Tu peux la bouche. Va vite te laver les dents. Va vite te laver les dents. Et du coup, ça marche. Oui, parce que là, c'est vraiment C'est quand ça. il faut faire quelque chose, là, il faut intervenir. En tout cas, ça donne envie de venir voir le spectacle. C'est bientôt la fin de Vous l'émission. On êtes les vous bienvenus. remercie d'être venu nous voir. Je vous remercie Ça s'appelle One Maman Show. C'est au petit point virgule, 2 dimanches par mois. Et c'est également pendant les vacances scolaires. un On jour pourra sur 2. vous applaudir sur scène. Merci beaucoup. Et je rappelle Merci à le vous. livre Chansons super chouette aux éditions Fleurus. Je le dis bien cette Oui. fois. Et en tout cas, on vous remercie d'être venu nous voir. Merci à vous. Venez nous voir quand vous voulez. Merci Sophie. plaisir. Merci Cédric. Merci Laïs. Merci à vous de nous avoir suivis. Et comme on dit, j'ai plus de phrase de fin. Il n'y a que les imbéciles qui récoltent la tempête. Voilà, je voulais la placer. Merci à tous. Ciao, ciao.